Madame, Messieurs, bonsoir. Comment évaluez-vous l'action du gouvernement souminois 100 jours après? Comment est-ce que vous l'évaluez? Nous allons parler de cette action gouvernementale. Quels sont les ministères ou les ministres qui se sont distingués? Quels sont ces ministres qui doivent aussi se réveiller? Nous allons parler des 6 engagements du chef de l'État, parler également des 3 défis du président de la République. Et en dernière position, on pourrait parler de ce débat lié à la révision ou au changement de la Constitution. Notre invité ce soir, il s'agit de M. Thomas Ouetti. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Thomas Ouetti, vous n'êtes plus à présenter. Vous n'êtes plus à présenter, vous êtes l'initiateur de la fondation Vivre pour les autres. Et président de l'organisation Paix, Unité, Réconciliation. Justement, au pur. Hein? Au pur. Au pur. Alors, avec vous, nous allons parler un peu de ces sujets importants pour notre pays. Ouais. Pour notre pays, vous avez été reçu plusieurs fois sur ce plateau. On a parlé des 6 engagements du chef de l'État, des 3 défis. On a parlé de ce que le gouvernement devrait faire. Alors, la première question qu'on vous pose, M. Thomas Ouetti, lorsque vous observez l'action gouvernementale pendant les 100 jours, qu'est-ce que vous voyez? Bon, je pense que c'est en tant qu'analyste, parce que c'est ce que nous faisons, en tant qu'analyste, beaucoup de choses ne bougent pas, hein, n'est-ce pas? On ne peut pas vraiment se permettre de faire un bilan, parce que nous sommes des observateurs extérieurs, hein, n'est-ce pas? Ce sont des observateurs intérieurs ou bien ceux qui sont à l'intérieur qui peuvent vraiment nous faire un bilan plus ou moins exhaustif. Mais dans cette émission ici, nous sommes satisfaits de certaines choses. Par exemple, nous avons ici conseillé au gouvernement de Mme Soumina d'avoir un séminaire pour mettre tout le monde à niveau, parce qu'il y a les 3 défis et les 6 engagements. Les animateurs, ce n'est pas le chef de l'État, les animateurs, c'est eux qui sont au gouvernement, n'est-ce pas? C'est l'exécutif, il faut qu'il y ait l'animateur pour réaliser les 3 défis et les 6 engagements qui ne vont pas se réaliser en 5 ans, mais qui on peut déjà commencer, montrer la volonté politique. Donc ça, c'est la première satisfaction. Il y a eu quand même séminaire du gouvernement, mais je ne sais pas ce qu'on en a parlé, parce que nous avons dit aussi en ces lieux, lorsque vous êtes devant vos responsabilités, on vous donne une parcelle d'autorité. Oui. Hein, donc la première des choses que vous devez faire, c'est voir un peu, identifier les problèmes qui sont dans votre secteur. Faire les états des lieux. Oui, ça entre dans les états des lieux. Faire d'abord examiner, vous voyez, comme je vais prendre le cas d'un ministre, je vais le citer après. Donc lui, il n'a pas attendu de faire les états des lieux, il a commencé déjà, il a observé ce qui ne va pas dans son secteur, il a cherché à apporter quelques solutions avant de faire les états des lieux. Les états des lieux, au fait, c'est ça, ce qu'il faut faire lorsqu'un responsable est mis devant sa responsabilité. Donc, nous avons vu, nous avons demandé ça, mais pour le moment, nous pouvons dire qu'il y a quelques ministères qui semblent quand même se démarquer. Par rapport à cet aspect des choses. Par rapport à cet aspect des choses. Je veux prendre la fonction publique qui est vraiment en tête, parce que là, ce sont des chiffres qui parlent, hein, n'est-ce pas? Vous savez, le problème de la maîtrise des effectifs de la fonction publique, c'est un problème sérieux qui a commencé depuis les temps du président Mobutu, n'est-ce pas? Des Un faux casse-tête, hein, effectifs, un vrai casse-tête. Bon, donc il y a un gouvernement qui a apporté la bancarisation pour essayer de voir, parce que si vous avez... Parce que là, on payait, ce sont des agents payeurs qui allaient payer par-ci, par-là, mais il y a eu la bancarisation qui était la première étape et qui était très importante. C'est empirique, mais c'est très important.
Alors le ministre Liaou, lui, il vient là avec la numérisation et la digitalisation. Hein, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'il a des résultats que vous ne pouvez pas imaginer. Ok. Bon, prenons les cas. Donc, on lui pose la question, on dit, bon, vous avez trouvé combien? Il dit que j'ai trouvé 450 000 agents ici à Kinshasa. Et 1 080 000 pour l'intérieur. Alors, il a dit, ce n'est pas possible. On va essayer de voir d'abord avec la numérisation. Ce que ça va donner. Ce que ça va donner. Et avec la numérisation, déjà, il est arrivé au résultat, ici à Kinshasa, il est arrivé à 113. Au lieu de 450 000, 113 000. Et à l'intérieur, à 600 000. Ah bon? Vous voyez déjà, donc la masse salariale qui était partie comme ça, comment il a... Ça, ce sont les chiffres. Donc, ce sont des chiffres. Il trouve 450 000 agents à Kinshasa. Et il en arrive... 80 avec la numérisation, il est descendu à 113 000 à Kinshasa. Et 600 000 à l'intérieur. Bon, il vient maintenant avec la digitalisation. Eh bien, maintenant, il y a 73 000 agents dans la ville de Kinshasa. 73. Des 450 à 73. Bon, supposons que le salaire minimum est de $100. Vous voyez ce que c'est comme économie? Et c'est de l'argent qui partait comme ça? Qui partait comme ça dans les poches des personnes, des méchants, des gens vraiment méchants. Hein, n'est-ce pas? C'est un peu comme la Sécopé aussi, hein, l'éducation. Donc les Congolais sont vraiment d'un cœur très mauvais. Hein, n'est-ce pas? Bon, maintenant ces économies-là, qu'est-ce que nous faisons avec ça? Moi, je pense que c'est là que nous pouvons interpréter. Les économies qui découlent de ce travail-là. De ce travail-là. Parce qu'il y a un des engagements majeurs du chef de l'État qui concerne le pouvoir d'achat. Hein, n'est-ce pas? Le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent en premier lieu, hein, les fonctionnaires, n'est-ce pas? Est-ce que ces économies-là ne peuvent pas servir pour améliorer tant soit peu le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent? Aujourd'hui, Madame la Première ministre, elle était ministre du Plan, hein, n'est-ce pas? Nous sommes de personnes qui venons faire un peu l'intermédiation, hein, n'est-ce pas? Entre ceux qui se parlent et les autorités. Vous vous rendez compte, le gouvernement Soumina, hein, n'est-ce pas? Le gouvernement qui a précédé Soumina. Le gouvernement Sama Lukonde. Ils se sont précipités à toucher leurs indemnités de sortie en laissant leurs brebis. Ok. Vous voyez, sans avenir, vous voyez le problème. Bon, jusque-là, les indemnités de sortie des gens qui ont travaillé avec ces ministres ne sont pas encore payées. Or, que nous voyons que avec le travail que fait le ministre Liaou, on dégage d'énormes économies, même pour payer les enseignants, hein, n'est-ce pas? Si on arrive à dégager, rien que pour la ville de Kinshasa, des économies de presque 38 millions de dollars, rien que pour la ville de Kinshasa. Et si nous pouvons prendre le chiffre de 73 000 agents, hein, n'est-ce pas? 73 000 agents, si vous prenez $100 par agent, ça fait 7 300 000 par mois. Or, qu'on dégage des économies de 37 millions, presque 38 millions. Et les 37 millions, c'est pour un mois? Pour un mois, Ambroise, pour un mois. Je crois que nous devons quand même aimer notre pays, nous devons changer. C'est pour cela que l'émission d'aujourd'hui, franchement, j'ai voulu parler d'un aspect très important qui est l'aspect spirituel, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on voit la méchanceté, les détournements de fonds publics, la corruption, on voit tous ces fléaux qui font que, alors que nous avons la guerre à l'Est, eh bien, on vient nous-mêmes en train de compliquer encore notre existence parce que par manque d'amour du prochain. Donc,
je pense que nous avons dit que nous allons quand même nous autoriser, parce que ça, c'est de la bouche, devant vos micros, de la bouche du ministre d'État Yahou, que j'ai tiré tous ces chiffres ici, n'est-ce pas? Oui. Parce que je dis, mais ça, c'est un exploit du jamais vu. De 450 à 73 pour la ville de Kinshasa. Et économie dégagée, 37 millions. 37 millions. Et pour la ville de Kinshasa, c'est ça? Par mois. Pour la ville de Kinshasa. Rien que pour la ville de Kinshasa. Ils n'ont pas encore fini. Ils continuent pour l'intérieur. Parce que déjà, avec la numérisation, ils sont arrivés à 600. Mais avec la digitalisation, donc ça va baisser encore. 600 000, ça va baisser peut-être la moitié. Ce qui fait qu'il y a vraiment, si on est vraiment conscient que nous devons aimer notre pays. Parce que ce plateau ici, c'est pour aussi sensibiliser. C'est pour sensibiliser. Le chef de l'État a donné les 3 défis et les 6 ans. D'engagement, oui. Mais qui va mettre en œuvre, qui va encadrer qui va faire ce travail-là? Vous voyez? Qui va faire ce travail? Donc, je ne sais pas s'il y a un problème. Donc, non, on continue. Ok. Alors, donc c'est pour cela que nous voulons jeter des fleurs au ministre Yahou, qui fait un grand travail. Nous voulons jeter aussi des fleurs au ministre Constant Moutamba. Constant Moutamba. Il a fait les états des lieux. Et avant de faire les états des lieux, il avait déjà identifié certains problèmes qui se posaient. Il y a des prisonniers qui mouraient dans les prisons, n'est-ce pas? Il a pris la décision, écoutez, il faut qu'on dégage un peu la prison pour que les gens... Bon, ces gens-là sont sortis, certainement, parmi eux, il y a des Koulouna, mais bon, on essaie d'encadrer quand même la police. Il y a des gens qui font quand même un travail, n'est-ce pas? La volonté politique, c'est ce qu'on a toujours dit dans nos émissions. Le problème de la RDC, c'est l'homme. Mais lorsque l'homme se réveille, il y a de bonnes choses qui se passent. Donc un troisième que je peux quand même jeter en quelques fleurs, c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa qui a quand même réuni son équipe, qui a vu qu'il y a un grand problème dans la ville de Kinshasa. C'est ça, une personnalité, un leader. Il s'assoit, il réfléchit. Il s'assoit, il réfléchit. Il y a un grand... Mais comment apporter la solution? Tant soit peu. Cette solution qu'il a amenée pour essayer d'endiguer un peu l'embouteillage dans la ville de Kinshasa, bon, ça marche quand même, c'est quand même mieux qu'avant, n'est-ce pas? C'est quand même mieux qu'avant. Certainement. Quelqu'un qui habite Cité Verte, il peut facilement arriver en ville, n'est-ce pas? En ville et puis commencer son travail. Donc, bon, ça marche tant mieux. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Ce lundi, ça n'a pas marché. À cause de la pluie. À cause de la pluie, les embouteillages, bon, c'est terrible. Bon, mais la pluie aussi, c'est parce qu'il n'y a pas de canalisation. Il y a les eaux sur les chaussées. Donc, tout ça, ça fait que ça empire. Donc, il y a mais le fait déjà qu'il ait réuni les gens pour s'asseoir, réfléchir. Et réfléchir, c'est déjà bon. C'est déjà bon. C'est déjà bon. C'est déjà bon, mais même si les Kinois, eux, ils veulent une baguette magique, une solution toute faite. Non, le fait d'avoir ce souci-là, on vous donne la responsabilité, vous vous asseyez et puis vous cherchez quelle est la solution que je peux apporter aux différents problèmes. Aujourd'hui, il y a encore un problème qui dépend, je crois, de l'hôtel de ville aussi, le permis de conduire pour la ville de Kinshasa. Bon, si nous pouvons prendre pour la nation, c'est le ministère des Transports, parce que c'est dans tout le pays qu'il n'y a pas de permis de conduire. Alors, lorsqu'il n'y a pas de... Les conducteurs, ils vont faire quoi sur la route? C'est du désordre, non, n'est-ce pas? Donc il y a un grand désordre. Ça justifie les embouteillages aussi. Bien sûr, ça justifie les embouteillages. Parce que tout le monde conduit. Pour résoudre les problèmes des embouteillages, mais il y a de mauvais chauffeurs. De mauvais chauffeurs, n'est-ce pas, qui peuvent s'arrêter en pleine route pour parler, pour causer. Non, il faut chercher à résoudre le problème dans son ensemble. Donc notre souci à nous, c'est d'avoir des leaders, des bons leaders. Selon le modèle de Jésus, nous l'avons déjà décrit. Effectivement.
des leaders qui sont des serviteurs, donc qui ne sont pas des patrons, des serviteurs. Ils sont là pour servir le peuple. Des leaders qui sont des bergers, qui s'occupent de leurs brebis, hein, n'est-ce pas? Pas de gouvernement précédent, donc allez, ils touchent leur salaire, ils touchent leur indemnité et ils laissent leurs brebis se débrouiller. C'est des mauvais bergers, n'est-ce pas? Alors, avant des leaders, et c'est vrai, vous avez parlé des leaders, il faut avoir des leaders, mais vous estimez qu'il faut mettre en place des organes de suivi par rapport à ce que le ministre de la fonction publique a fait, le ministre Constant Moutamba a tenu des états généraux de la justice, il faut des organes de suivi. Oui, parce que quand le chef de l'État, les 3 défis et les 6 engagements, sur le plan idéologique, c'est parfait. Hein, n'est-ce pas? C'est une bonne préoccupation. Mais qui va animer pour que ces 3 défis et ces 6 engagements deviennent réalité? Ce sont les gens qui sont dans les structures, hein, n'est-ce pas? Donc c'est pour cela que nous interpellons tous ceux qui ont une parcelle d'autorité pour répondre tant soit peu, parce que c'est vraiment costaud, hein? Les 6 engagements, c'est costaud pour répondre. Mais il y a des petits problèmes comme le salaire des gens, le pouvoir d'achat. On peut aujourd'hui, le budget aujourd'hui, qu'ils ont présenté, que Madame la Première ministre a présenté au Parlement, qui a été approuvé. Mais avec ce budget-là, on ne peut pas faire quelque chose. On peut arriver. Tous ces économies qui sont dégagées de la fonction publique. De la fonction publique, ces économies qui peuvent être dégagées dans les entreprises, tout ça, ça peut venir encore donner le souffle aux gens qui sont en grève jusqu'à aujourd'hui. Alors, je crois que les grèves n'ont pas encore fini. Bon, les enseignants, il paraît qu'ils continuent toujours leur grève, les médecins, tout ça, etc. Mais il faut qu'on essaie de voir comment résoudre ce problème de pouvoir d'achat. Alors, c'est pourquoi vous dites que le problème de la RDC, c'est l'homme. Le problème de la RDC, c'est l'homme. Et là, vous estimez que les confessions religieuses ont cette responsabilité de marteler sur le comportement de l'homme congolais? Bien sûr, bien sûr. Parce que qui sont ces détourneurs-là? Ces détourneurs-là, les détournements de fonds se font par qui? Par des fidèles des différentes églises, n'est-ce pas? Ils peuvent être soit catholiques, soit protestants, soit kimanguistes. Ce ne sont pas des païens qui font ça. Ce sont des fidèles. Ils vont à l'église, on leur parle. C'est pour cela que la fondation a un message spirituel qui peut amener la transformation de l'homme. Un message spirituel. Très important. La fondation Vivre pour les autres. Les autres a un message spirituel qui peut amener la transformation des gens. Parce que bon, nous allons à l'église et tout ça, chacun va à l'église. Mais qui sont ceux qui sont en train de commettre des gaffes? Tous ces fléaux que nous décrions aujourd'hui, la corruption, les détournements des deniers publics, le mensonge, tout ce que l'injustice, c'est qui? Ce sont des gens qui vont dans les églises. Alors, qui découragent même. Il y a des gens qui ne veulent pas aller dans les églises aujourd'hui parce qu'ils se disent mais non, à quoi ça sert? Parce que parfois nous sommes pires que des gens qui ne vont pas dans les églises. Vous voyez? Parce que dans les églises, bon, on insiste sur la dîme, on insiste sur ceci, on insiste sur la loi. Or que la véritable loi, c'est l'amour. L'amour, L'amour de Dieu, l'amour du prochain, c'est l'amour de la nation. C'est ça le véritable. Donc, il faut que les confessions religieuses puissent un peu adapter leur message. C'est ça même le message de la Fondation Vivre pour les autres. La Fondation Vivre pour les autres, il y a un message, pour cela que je vous ai dit que je vais quand même prendre 10 minutes pour donner le message de la Fondation qui peut amener les gens à être transformés. On va écouter un message de la Fondation Vivre pour les autres. On va mettre une image. Vous avez été en retraite. J'étais en retraite, bien sûr. C'est là que j'ai été inspiré
passer cette émission. Et vous prenez le temps aussi d'intercéder. Hein? Oui, l'intercession, c'est au niveau des Breakfast National Prayer qui a eu lieu le 9. Nous avons organisé une grande... Chaque année, au mois de novembre, deuxième semaine du mois de novembre, nous organisons le Breakfast National Prayer avec les députés. Il y a des fois où même le président de la République a déjà assisté, n'est-ce pas? Et le président Tshisekedi a déjà assisté à une de nos réunions. Il y a des ministres, il y a le Vital Kamera a déjà assisté, le Kengo Adondo a déjà assisté à ces réunions. C'est une grande réunion que nous organisons une fois par an. Breakfast National, c'est la prière nationale, hein, n'est-ce pas? Le déjeuner de prière nationale. Dans le déjeuner de prière nationale, nous faisons, nous partageons la parole de Dieu, hein, n'est-ce pas, pour notre transformation, et nous intercédons pour la nation. Nous intercédons pour les leaders. C'est dans le Breakfast National Prayer qu'un Chinois est venu nous enseigner sur le leadership selon le modèle de Jésus-Christ, hein, n'est-ce pas? Donc, cette année, c'était la paix. Donc, il y a eu la prédication. Le moment fort, c'était la prédication. Il y avait l'intercession, hein, n'est-ce pas? C'est cette intercession-là que nous avons faite pour la nation. On nous a confié ça pour la nation. Pendant que j'étais en retraite le samedi, le vendredi samedi, eh ben, je me suis rendu compte que le lien que j'ai reçu, on a coupé quand même la partie essentielle de l'intercession. Hein, la partie essentielle, c'était de prier pour les autorités. C'est la Bible qui nous recommande de prier pour les autorités. Mais on a coupé cette partie qui est très essentielle. Si nous ne prions pas pour nos autorités, eh bien le pays va aller où? Hein? Je crois que les autorités eux-mêmes, d'ailleurs, Trump qui vient de passer, félicitations à Trump. Moi, j'étais très content. J'ai fêté comme si c'était... Parce que j'ai beaucoup aimé... Il a élevé le nom de Jésus. Non, oui, parce que c'est ça. Il aime élever le nom de Jésus. Trump élève le nom de Jésus. Donc, moi, je l'aime pour ça. Donc, c'est un homme... Peut-être il ne vit pas la sainteté, mais il vit sa vie chrétienne, n'est-ce pas? C'est là le message. Le message... Alors, on va écouter ce message tout à l'heure et puis on va revenir sur ce plateau. Il y a deux parties dans notre intercession. La première, c'est ce que je veux faire en notre nom à tous. Et deuxième, nous allons terminer ensemble par le Notre Père. Père céleste, créateur des cieux et de la terre, maître des temps et des circonstances, nous voulons d'abord exprimer notre gratitude pour cette occasion que tu nous donnes de nous réunir ensemble dans cette salle pour élever ton nom, car nous savons que le Congo entier est en train de suivre cet événement. Père céleste, nous nous présentons devant toi avec le fardeau de la RDC et nos propres fardeaux. La RDC aujourd'hui est confrontée à beaucoup de mauvaises choses. Nous avons la guerre à l'Est, nous avons les conflits internes, intertribaux, nous avons l'insécurité, les divisions entre Congolais, les injustices, la corruption, les détournements de fonds publics, la méchanceté, l'impunité. Bref, nous avons l'impression que nous, Congolais, nous manquons l'amour du prochain et l'amour de la nation. Ta parole nous dit face à ces problèmes, ce que nous devons faire. Jérémie 27, 29, 7
nous dit nous devons prier pour la nation, car c'est de cette nation que nous allons avoir notre bonheur. Hébreux 3, verset 8, nous demande de prier aussi pour nos dirigeants et nos conducteurs. Père céleste, nous venons auprès de toi, car tu nous dis dans ta parole, tu nous fais sortir des valeurs qui font que notre pays, notre famille puisse s'épanouir. Dans ta parole, nous lisons que la justice élève une nation. La sagesse que Salomon a demandée, c'était pour la bonne gouvernance de son pays. L'intégrité de David a fait qu'aujourd'hui, David a impacté le monde avec les psaumes. Et aujourd'hui, nous venons de parler aussi de la paix. La paix que tu donnes, que le monde ne donne pas. Cette paix que nous pouvons communiquer aux autres. Père céleste, pour que ces valeurs et ces fléaux disparaissent, notre pays a besoin de leaders selon le modèle de Christ. Nous avons eu cet enseignement en ces lieux mêmes. Christ était serviteur. Christ était berger. Christ était visionnaire. Christ était un bon gestionnaire. Nous avons besoin de leaders selon le modèle de Christ. C'est pour cela, Père, écoute notre prière maintenant. Nous voulons prier, Seigneur, pour les animateurs des institutions de notre pays. Nous voulons prier pour le chef de l'État, qui anime la présidence de la République, qui est le Père de la nation. Oh Éternel, quels espoirs nous avions lorsque nous avons vu les chefs de l'État, un certain 23 juin 2019, au stade de martyr, te remettre ce pays, te confier ce pays. Nous avons, Seigneur, espéré que les choses vont changer, que ce fléau vont disparaître. Père, aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de lamentation. Nous voulons que tu donnes ces valeurs, Seigneur, la sagesse au chef de l'État, pour qu'il gouverne bien ce pays. Donne-lui, Seigneur, ces valeurs cardinales que nous avons citées, la justice, Seigneur. Donne-lui, Éternel Dieu des armées, l'intégrité. Nous savons que c'est toi qui donnes cela. Tu as donné à Salomon, et Salomon a gouverné pendant 40 ans, sans guerre, ni à gauche, ni à droite. Nous voulons remettre, parce que le chef de l'État n'est pas seul, il est accompagné des autres institutions. Nous avons le Parlement, Seigneur, caméra. Ce Parlement, nous voulons prier pour le président de ce Parlement, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et leur bureau, Seigneur. C'est eux qui peuvent impulser les bonnes choses pour ce pays. C'est eux qui font de l'eau, Éternel Dieu des armées. Nous les laissons aussi entre tes mains. Nous voulons prier, Éternel Dieu des armées, pour le gouvernement, qui pour la première fois est confié à une dame. Oh Éternel Dieu des armées, fais qu'il y ait la différence entre la gouvernance de cette dame, qui est Madame Soumina, et la gouvernance de nous les hommes. Nous voulons voir les changements, Seigneur. Nous voulons prier pour le conseil judiciaire qui regroupe les magistrats. Nous te bénissons, Éternel Dieu des armées, parce que nous sommes en train de voir
de choses qui sont en train de bouger. Nous voulons encourager tous les membres du gouvernement, tous ceux qui occupent une parcelle d'autorité dans ce pays, de faire bouger les choses dans le bon sens. Seigneur, nous voulons prier aussi pour les conducteurs spirituels, ceux qui conduisent les confessions religieuses, les catholiques, les protestants, les musulmans, les kimbanguistes et les églises de réveil, Seigneur. Ceux qui sont les conducteurs spirituels. Mais nous voyons qu'il y a beaucoup de scandales parmi eux. Seigneur, écoute notre prière. Père Céleste, nous prions, nous voulons prier pour nos familles aussi. Car cette paix-là commence par la famille. Que chacun puisse avoir le plan pour donner la paix dans sa famille, la paix dans son cœur. Et tout le reste sera excellent devant toi. Père, nous ne voulons pas multiplier les mots. Nous voulons, Seigneur, sceller cette prière que nous venons de faire. Et ensemble, nous nous levons. Nous nous levons pour faire le Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle de siècles. Disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Merci. Chers téléspectateurs, cette émission, moi personnellement, je l'avais qu'elle soit aussi spirituelle. Le message de la Fondation, c'est quoi? C'est vivre pour les autres. Mais vous ne pouvez pas vivre pour les autres si vous n'avez pas l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, hein, n'est-ce pas? Parce que si je limite Christ, je parle de Dieu, parce qu'au moins toutes les religions vont se retrouver, hein, n'est-ce pas? Pour ne pas dire seulement que c'est les chrétiens qui ont le monopole d'être comme Christ. Moi, je vais aller dans Genèse 1, 26, il dit « Dieu a créé l'homme à son image ». Notez ça. Et en 1 Corinthiens chapitre 3, je crois, verset 7, l'apôtre Paul dit « Vous êtes le temple du Seigneur ». Donc, bon, combinez les deux, image et temple de Dieu. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Nous qui croyons, que nous soyons comme lui. C'est-à-dire être comme Dieu, vivre comme Dieu et faire comme Dieu. Vivre pour les autres, c'est vivre comme Dieu. Dieu n'a pas créé la rivière pour elle-même. Dieu n'a pas créé le manguier pour lui-même. Il ne nous a pas créé pour nous-mêmes. Il nous a créé pour que nous puissions vivre pour les autres. Donc, le Créateur veut que nous soyons comme lui, hein, n'est-ce pas? Que nous puissions vivre comme lui, que nous puissions faire comme lui. C'est parce que c'est ça le point de départ. Mais il faut connaître ce Créateur-là. Il faut connaître, si vous ne le connaissez pas, si vous ne connaissez pas Dieu, parce que Dieu, on nous a présenté Dieu sous différentes formes, si vous ne connaissez pas Dieu, il va être difficile que vous puissiez le servir. Parce qu'on ne peut servir vraiment loyalement que quelqu'un qu'on connaît, que quelqu'un qu'on aime. C'est comme ça qu'on peut. Et Dieu veut que nous puissions nous manifester sa bonté autour de nous, hein, n'est-ce pas? Donc il faut que si je suis dans un groupe de personnes, que ces personnes voient Dieu en moi, hein, par mes actes, n'est-ce pas? L'acte principal que Dieu attend de nous, c'est l'amour du prochain. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de la nation. C'est ainsi que dans Jérémie chapitre 29, verset 7, il dit « Priez pour votre nation, car votre bonheur en dépend. Hein, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul dans Corinthiens, il dit aussi
vous êtes là, priez aussi pour les autorités qui vous gouvernent. Parce que si nous ne prions pas pour nos autorités, et alors ils vont nous conduire dans n'importe quel chemin. Il faut prier pour nos autorités. Pourquoi? Pour que Dieu leur donne la sagesse de Salomon. La sagesse, c'est la source de la bonne gouvernance. Quelqu'un qui est sage, d'abord, il sait qui il est. Donc, il sait être, savoir être. Quelqu'un qui est sage, il sait vivre en société, savoir vivre. Quelqu'un qui est sage, il a le savoir-faire. Donc, c'est pour cela, sans sagesse, Salomon ne pouvait pas gouverner pendant 40 ans, sans guerre. Son père a gouverné aussi pendant 40 ans, mais il y avait des guerres partout. Mais Salomon, il a gouverné pendant 40 ans sans guerre. Donc, avec la sagesse qui lui a été donnée. Avec la sagesse qui lui a été donnée. Et quand vous avez la sagesse, Dieu vous donne tout. Hein, n'est-ce pas? C'est comme ça que dans Breakfast Prayer, il y a eu ce message vraiment de paix, malheureusement qui n'est pas passé, mais qui n'est pas passé. Bon, nous avons des liens, nous faisons circuler ça dans choses. Et puis, il y a eu l'intercession pour nos dirigeants. Hein, parce que c'est une intercession nationale, n'est-ce pas? Donc, que vous soyez de gauche ou de droite, vous devez intercéder pour les dirigeants. Parce que si vous n'intercédez pas pour que Dieu leur donne quoi? La sagesse. Pour que Dieu leur donne quoi? La justice, n'est-ce pas? Que Dieu leur donne quoi? L'intégrité. Que Dieu leur donne des valeurs cardinales qui vont leur servir à ce qu'ils puissent nous servir convenablement, tel que Dieu le veut. Donc, voilà le message, brièvement. Connaître Dieu, aimer Dieu, le servir et le manifester. Ça, c'est le message de la fondation. Vous ne pouvez pas manifester Dieu. Et très important, le message de la fondation, on dit, nous sommes les temples de Dieu, hein, n'est-ce pas? L'image, c'est bien, mais le temple, c'est quoi? C'est là que vraiment il faut comprendre les choses. Le temple, selon le dessin que Dieu avait donné à Moïse, a 3 parties. Vous avez le parvis, vous avez les lieux saints et le lieu très saint. Le parvis, c'est là que nous nous retrouvons, nous tous les dimanches, nous allons, nous louons le Seigneur, nous le glorifions, nous parlons en langue, tout ça, nous confessons nos péchés. Et il y a beaucoup, aujourd'hui, si nous disons le problème, les églises doivent insister pour que l'homme quitte le parvis, aille dans un lieu saint, où il a l'intimité avec Dieu, qu'il aille encore dans un lieu très saint, où il devient un avec Dieu. Vous voyez, Jésus a dit dans Jean chapitre 17, il dit, je suis un avec le Père. Et je voudrais qu'eux aussi, ils soient un avec nous. C'est-à-dire que c'est le lieu où il y a la fusion. C'est-à-dire la fusion où vous mettez du sucre dans l'eau, hein, ça devient... Donc, à ce moment-là, c'est impossible que notre pays puisse se trouver dans la situation. Le problème de l'homme congolais, nous avons beaucoup de croyants dans notre pays, 90%, mais nous sommes beaucoup plus dans les parvis que dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Il n'y a pas d'intimité. Quand vous avez l'intimité avec Dieu, vous bénéficiez de sa miséricorde, vous bénéficiez de sa grâce. L'intimité avec Dieu ne va pas dire que vous allez devenir saint. Mais vous n'allez pas faire des choses n'importe quoi, n'importe où. Vous n'allez pas faire des détournements comme ça. Hein, comme les gens détournent. Vous faites souffrir. Vous n'allez pas priver des gens de leur salaire, hein, n'est-ce pas, pour vous enrichir davantage. Vous n'allez pas provoquer des accidents parce qu'il faut des sacrifices humains. Comme nous sommes au mois de décembre aujourd'hui, les gens le font. Des sacrifices humains. Donc pour avoir, c'est remplir le poche. Après tout, la finalité c'est où? C'est sur la terre, non? Tout ce que nous sommes ici, un jour, nous allons nous retrouver dans la tombe. Hein, n'est-ce pas? Nous n'irons pas avec... Ça, c'est un message très important. Très important pour tous les leaders, très important pour
tous ceux qui ont reçu une parcelle de pouvoir gérer, de pouvoir conduire les Congolais vers une certaine destinée. Oui, ils doivent rester en communion avec Dieu, parce que c'est Dieu qui va leur donner des directives pour bien gouverner ce pays, n'est-ce pas? Tous, et même le peuple, le commun de mortels. On dit le Congolais lambda, n'est-ce pas? Tous, nous devons être des croyants qui aspirons à être comme Dieu, à vivre comme Dieu et à faire comme Dieu. Voilà, ça c'est le message de l'OPIR. Maintenant, si vous avez d'autres questions, non, alors, notre temps, il nous reste 5 minutes. Ouais. Il y a ce débat. Il y a ce débat lié à la Constitution. On veut soit la changer, soit la réviser. Comment est-ce que vous trouvez ce débat? Moi, ça fait des années que j'écris, mais le livre est déjà prêt. La quinine pour la refondation de la RDC. Ah, la quinine pour la refondation de la RDC. Et parmi les propositions, c'est le changement des constitutions. Ah, c'est le changement des constitutions. Oui, changement des constitutions. Parce que notre constitution ici, on peut tout dire, a des problèmes. Changement des constitutions. Pas la révision, mais le changement de la constitution. Et vous, quand vous allez continuer, et vous, quand vous proposez ça, vous le proposez pour le pays. Pour le pays, bien sûr, pour le bien du pays. Parce que ce pays, c'est un continent. Une constitution basée sur un système unitaire fortement décentralisé. Non, ça ne peut pas marcher. Nos pères de l'indépendance, il y en a qui ont défendu en 60 le fédéralisme. Et si nous étions dans le fédéralisme, aujourd'hui nous serions... Ça serait développé. Alors les changements des constitutions que, dans mon livre, La quinine pour la refondation de la RDC, c'est une constitution d'un État fédéral. Nous avons proposé un État. Pourquoi l'État fédéral? Parce qu'il y aura une certaine impulsion à la base. D'ailleurs, on va décongestionner des villes, des grandes villes, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un État fédéral au Katanga, si on a un État fédéral au Kasaï, parce que nous avons subdivisé le pays en donc 12 États fédéraux. En Afrique du Sud, il y en a 39, n'est-ce pas? Non, il y en a 9, n'est-ce pas? Au Nigeria, il y en a 35, plus Abuja, ça fait 36. Il y a des États fédéraux qui marchent. Donc aujourd'hui, le modèle pour nous, les modèles, c'est de suivre le modèle américain. C'est tout. Le modèle américain, le Nigeria est en train de suivre le modèle. C'est pour cela que le Nigeria aujourd'hui, c'est le premier pays en Afrique. C'est donc le premier pays en revenu, n'est-ce pas? C'est le Nigeria. Donc nous proposons un État fédéral. Donc un État fédéral. Et si le président Fachi, qui va le faire? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va le faire, justement. Donc, si lui ne le fait pas aujourd'hui, celui qui vient, il ne le fait pas. L'autre ne le fait pas. Mais on va le faire. Bon, alors, son père, il avait dit, Étienne Tshisekedi, il avait dit que quand nous serons au pouvoir, la priorité pour nous, ce sera de changer la Constitution. Pas changer la Constitution. Non, le Étienne Tshisekedi, de heureuse mémoire, n'est-ce pas? Il avait dit que quand je serai pour changer la Constitution. D'abord, ils n'ont pas participé aux élections. Donc, le changement est impérieux. Mais, le président Fachi, je l'ai suivi à Lubumbashi. Et ça m'a vraiment tranquillisé. Il dit qu'il faut quand même qu'on change. Moi, je ne suis pas là pour m'éterniser au pouvoir. Parce que justement, il contredit certains de ces soldats qui disent des choses qui énervent la population. Moi, j'ai suivi quelqu'un hier, mandat de 22 ans, il y a un autre mandat de 7 ans. Non, changer la constitution, ce n'est pas... Mais si nous avons une constitution fédérale, et on met des garde-fous pour qu'il n'y ait pas les régionalismes, les tribalismes sera toujours là, Ambroise.
Ça n'en Même finira si, jamais. Hein. si nous changeons aujourd'hui, nous disons que Kolwezi devient un État. Il y aura le tribalisme à Kolwezi, l'intérieur de même de Kolwezi, effectivement. Hein, n'est-ce pas? Effectivement. Ben, nous avons le tribalisme ici à Bandounou, non? Qui se bat là-bas à Bandounou? C'est la population de Bandounou. Donc il faut mettre des garde-fous pour qu'il n'y ait pas, et puis de manière... Donc nous avons le livre, mon livre est déjà prêt. Donc il y a certaines personnes qui sont en train de lire avant que je puisse le sortir. Donc l'État fédéral avec 12 États, je crois que ça c'est l'idéal. Et puis on doit faire en sorte que le chef de l'État, si aujourd'hui Fachi, il dit je fais la Constitution et je respecte mon mandat, en 2028 je pars. Je crois que les choses vont changer. Il n'y a plus personne qui va crier. Non, parce que tout le monde crie parce qu'on apprend, non, c'est pour prolonger son mandat. Et lui-même, il vient de dire que je ne suis pas là pour m'éterniser au pouvoir. Ce sera un cadeau qu'il va laisser au peuple congolais. Le temps qui nous a été imparti a fini. On va prendre le mot de la fin. Le mot de la fin, en tout cas, je suis content. Aujourd'hui, j'ai pu transmettre un message spirituel. C'est le plus important. Oui. Et donc, cherchons à connaître Dieu. Jérémie 29, 13. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me laisserez trouver par vous. Connaître Dieu, pourquoi? Pour l'aimer. Pourquoi l'aimer? Pour le servir convenablement. Le servir, c'est au milieu de son peuple. Hein, n'est-ce pas? Salomon a servi Dieu au milieu de son peuple. Quel que soit l'endroit où vous êtes DG, vous allez servir Dieu dans votre entreprise. Et comment vous allez le manifester? Vous allez le manifester comment? Par l'amour que vous allez répandre autour de vous. L'amour. Vous êtes la lumière du monde. Vous allez répandre l'amour. Vous êtes le sel de la terre. Comment vous allez le manifester? Par les fruits de l'esprit, selon Galates 5, verset 22. Donc voilà ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, monsieur Thomas Oueti. Nous rappelons que vous êtes président des Lopur, mais également initiateur de la fondation Vivre pour les autres. Merci d'avoir été. Merci beaucoup, Ambroise. Merci. Dames et messieurs, je pense que vous avez aimé cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros de Table Ronde. Au revoir.